Coucou Carmen, aujourd'hui on va parler de l'élémentaire en médecine chinoise tout de suite après le générique. Donc l'élémentaire, ça fait partie des 5 éléments de la médecine chinoise. On peut les rappeler. Il y a Oui, le terre, feu, bois, eau, métal. c'est ça. Ils sont tous interreliés. Et là ce matin en visio avec nos stagiaires, on a parlé de la terre particulièrement. Est-ce que peux nous rappeler les organes associés et puis la symbolique psycho-émotionnelle? Alors la Terre, elle a cette relation un petit peu centrale au niveau du cycle des éléments. Elle est régie par deux méridiens, donc l'estomac, le méridien de l'estomac et le méridien de la rate. Alors de manière assez intuitive, la Terre, avec ces deux méridiens-là, elle va se charger de digérer et d'assimiler, enfin de nourrir en fait, de transmettre les nutriments. Donc aussi bien au niveau physique, donc on va penser, c'est vrai que tout ce qui est problématique de digestion, problématique de poids, d'assimilation, on va travailler sur l'élémentaire, mais aussi au niveau symbolique et psychologique. C'est l'élément qui va nous aider à nous adapter en cas de changement, en cas, par exemple, c'est vrai que là, on est sur des périodes qui peuvent être parfois stressantes, angoissantes, où les choses vont très vite, changent très vite. Donc ça demande beaucoup d'énergie à notre corps et à notre esprit pour suivre un peu et s'adapter en permanence à un monde incertain. Et donc la Terre peut être intéressante à travailler pour nous aider à traverser ces phases de changement et d'incertitude. Donc au niveau anatomique, ça gère tout ce qui est en lien avec la chair. Donc ça peut être les fascias, voilà, ce qui nous soutient, et également la microcirculation. Donc si on a des problématiques de retour veineux un petit peu faible, de jambes lourdes, d'œdème, on va travailler également sur la terre pour nous aider à soulager ces symptômes-là. Au niveau émotionnel, la terre, elle est vraiment reliée à l'image de soi, à notre intériorité. Elle va nous aider à trouver l'équilibre qui est pas simple entre nous aimer tel que l'on est, respecter nos besoins, respecter nos envies, tout en conservant une relation harmonieuse, notre place au sein de la société, une relation harmonieuse avec nos semblables, nos proches, avec un cadre de société qui peut parfois sentir un petit peu limitant ou enclavant. Donc, elle va nous aider, voilà, à trouver, à faire le pont entre ce qu'on est, notre intimité, à être droit et à offrir au monde ce qu'on a de plus beau, tout en restant ouvert sur le monde, en favorisant la communication. Oui. Et on l'a appliqué du coup aux thérapeutes et à leur posture, qui sont souvent des élémentaires dominants. En tout cas, c'est possible parce que c'est des gens qui vont beaucoup chercher à donner, à nourrir l'extérieur. Tu vois, qui veulent faire du bien, qui veulent nourrir à l'extérieur. Et donc, ils ont tendance à trop donner, à pas être dans la bonne posture et du coup à se décharger en énergie. Et pour celui qui reçoit, c'est pas forcément juste non plus. Donc, on a parlé de la posture du thérapeute et de le fait de nourrir sa terre pour soi, pour pouvoir être dans la bonne posture et donner de manière juste à la personne sans non plus ben, être, on a dit, dans le don sacrificiel, en fait. Et créer potentiellement de la codépendance. Ouais. On est vraiment dans un juste équilibre. La Terre va nous permettre de trouver les ressources en nous, de se sécuriser par nous-mêmes pour pouvoir presque déborder, en fait. C'est après cette énergie, ce don de soi qui va rayonner dans notre environnement. Mais c'est vrai que ça nous libère du sacrifice, de cet amour sacrificiel, du don extrême de soi et du coup d'attente consciente ou inconsciente de ce don-là. Donc ça nous libère, nous, de la culpabilité, parce que c'est ça aussi. Ça peut jouer vraiment sur cette dualité-là entre don de soi, culpabilité et rancœur. Elle est intéressante vraiment pour nous libérer de ça et elle va nous aider aussi. La Terre, c'est au niveau des émotions associé à la rumination, à l'anxiété. À ce côté, parfois, on a l'impression de subir les choses parce qu'on ne passe pas à l'action, donc on a des schémas répétitifs. Donc une Terre équilibrée elle va nous aider à poser des actions concrètes dans le respect de nous-mêmes et de nos besoins, et donc à nous libérer, mais à libérer aussi les autres, notre entourage d'attente. Et que ce soit notre élément dominant ou pas. Parce Mm. que c'est important que les 5 éléments soient équilibrés. Et donc, voici le rôle de la Terre. Est-ce que tu as un petit point pour nous aider à l'équilibrer en acupression? Le grand point qui est hyper intéressant, mais globalement pour plein de choses, c'est le point 36 de l'estomac, qui est un point longévité et vitalité, donc qui va aider le corps vraiment à se régénérer.
Il est situé, il est assez facile à trouver. On va chercher en point de repère, on va partir de la rotule. Donc, on va placer notre main juste en dessous de la rotule et le point se situe 4 doigts en dessous et à l'extérieur du tibia. Donc, il est en symétrie sur les 2 jambes. Donc, point qui est top pour soutenir la digestion. Intéressant aussi, là on sort un peu des épidémies de gastro, voilà, donc tout ce qui est virus, attaque, perturbation de la sphère digestive. Et il va vraiment relancer de l'énergie. Comme c'est l'estomac, il nous aide à passer à l'action. Une fois qu'on a notre idée, il nous donne ce courage-là pour entreprendre, pas rester bloqué dans le mental. Bon, bah, super. Merci beaucoup, Carmen. Et bah, vous retrouvez nos formations, notamment celle de praticien en réflexologie plantaire, palmaire, auriculaire et médecine chinoise, les 5 éléments et les points d'acupression en ligne. Pour ça, vous avez tous les contacts sous la vidéo. À bientôt. À bientôt.